Quasi-docteur. Quasi-docteur. Ah, c'est un nouveau titre. Troisièmement. Hein? Ah, c'est un nouveau titre. C'est quasi. Ah, Qui va nous entretenir donc de la Trinité védantine de Sankara. donc moi, la Trinité de Shankara, elle ne s'inscrit pas donc, dans le christianisme, mais j'essaie de ramener ce concept chrétien à l'hindouisme védantin de Shankara. Donc c'est une expérience que j'ai tentée là en fait. Donc ça s'intitule la Trinité védantine de Shankara. Évidemment, dans le système théologique de Shankara, il n'y a pas de Trinité. Par contre, ce que j'ai identifié, c'est qu'il y avait une triade divine. Et ce que j'ai essayé de faire avec cette triade que j'ai identifiée, c'est de la comprendre et de voir si on pouvait vraiment parler de Trinité. Et ce que j'ai découvert, c'est que cette Trinité que j'ai identifiée chez Shankara, elle avait deux aspects fort différents autour des mêmes concepts. Voilà, donc. La doctrine de Shankara, qui appartient à l'un des 6 systèmes philosophiques indiens classiques, est issue de la philosophie du Vedanta, laquelle prend source dans les Upanishads védiques, les Brahma Sutras et la Bhagavad Gita. La philosophie de Shankara s'axe autour de 3 principes fondamentaux qui forment la structure de son système théologique. Donc ces 3 principes fondamentaux, c'est l'âme individuelle, l'illusion cosmique et le Dieu manifesté. Donc ces 3 principes, je vais essayer de les comprendre pour voir s'ils forment ensemble une trinité, une triade, et si ces relations elles sont logiques dans le cadre d'une trinité. Donc ces 3 polarités qui interagissent les unes avec les autres forment-elles une tripartition dynamique qui peut être entrevue à la façon d'une trinité védantine, fût-ce une trinité chrétienne peut-être. Donc premièrement, je vais vous parler de ce premier principe, l'âme individuelle, qu'on nomme Jiva Atman. En sanskrit, Jiva le moi, Atman l'âme individuelle. Celui qui aspire ardemment à la libération spirituelle doit découvrir, au fil de son expérience intérieure, les 3 aspects du divin qui coexistent ensemble. Celui qui désire explorer les profondeurs de son âme pour y découvrir la présence divine et finalement s'y fondre, constate dans un premier temps l'individualité de son être. Il se découvre être un individu limité par les contours du jiva, c'est-à-dire du moi. Ce moi détermine ce qu'il est en tant que lui-même, et ce par l'intermédiaire des diverses modalités de son intellect et de ses corps, notamment le corps mental et le corps grossier, parce que dans le Vedanta on distingue 5 corps spirituels, y compris le corps physique. Ainsi, cet aspirant à la délivrance est conditionné par le sens de son égoïté. De facto, il ne jouit d'aucun accès à la divinité de son être, laquelle constitue pourtant la base de son individualité. Comprenons néanmoins que son individualité ne constitue en rien la caractéristique fondamentale du divin. Bien au contraire, l'individualité de l'homme résulte d'un affadissement substantiel de la substance de Dieu. Autrement dit, l'identité personnelle de l'aspirant provient de l'ignorance qu'il nourrit vis-à-vis de la nature de son soi propre, lequel ne dérive nullement de la partie divine, mais y est puissamment apparenté. Il s'ensuit que l'homme ignore fondamentalement qu'il est semblable, non par analogie, mais par nature, à Dieu. Mais par quel truchement métaphysique est-il potentiellement identifiable à Dieu ? En effet, si l'aspirant, c'est-à-dire l'homme qui t'envoie vers Dieu, peut être identifié à Dieu, c'est en vertu du fait que le fond de son être est purement spirituel, si bien qu'à la racine, l'existence de l'aspirant est une existence divine qui s'ignore. Ainsi, l'agent résiduel qui représente le divin en l'homme, c'est l'âme, à laquelle le sens du moi a été imposé. En d'autres termes, l'intellect, le corps et leur réalité afférente se sont surimposés sur l'âme, de telle sorte qu'elle se croit désormais coupée de la divinité de Dieu. Ainsi, nous ne pouvons admettre que l'aspirant s'identifie naturellement à son âme, mais plutôt à un composé provisoire des deux, que Shankara nomme Jivatman, l'âme individuelle. Nous remarquons que l'Advaita Vedanta, c'est la théorie dans laquelle s'inscrit Shankara et qu'il développe du reste, nous remarquons que l'Advaita Vedanta accole ces 2 termes opposés, l'âme divine et le moi, et les fait paradoxalement coexister au sein d'une essence unique, l'homme. Cette opposition sémantique signale en vérité
non pas une discontinuité dans le tissu de la métaphysique advaitine, mais confirme qu'il y a une continuité et une logique métaphysique à toute épreuve. Tout cela pour montrer que l'âme individuelle s'origine dans la tension et non la contradiction qu'il y a entre le divin et le non-divin. Il en résulte que l'âme individuelle est un des principes de la Trinité shankarienne, à mon sens. Toutefois, comment expliquer que cette âme individuelle soit justement individuelle? Quel est le principe qui l'autorise à se maintenir dans l'ignorance de sa divinité? Donc le premier principe, c'est le Jivatman que je viens d'identifier, le premier principe de la Trinité de Shankara. Là, on va parler du second. C'est connu ce terme, on l'appelle Maya, et c'est l'illusion cosmique. La vie de l'aspirant se déroule hors de la réalisation divine à laquelle ce dernier aspire pourtant, dans la mesure où cette réalisation est obstruée. Mais obstruée par quoi? La réponse est claire, elle est obstruée par la nescience, l'ignorance. En effet, l'aspirant va et vient en son monde en vaquant à ses diverses occupations mondaines comme si de rien n'était. L'aspirant est d'une certaine façon attiré par les choses qui se trouvent à sa portée. Il est obnubilé par ces dernières car il s'accroche aux différents désirs qui se manifestent dans son esprit. Cette dépendance vis-à-vis des manifestations de son esprit le ligote à la moindre de ses nombreuses oscillations. L'aspirant n'éprouve donc aucune paix et est la proie des remous incessants qui sévissent en lui. Il est comme un marin embarqué de nuit sur une mer sombre et très agitée. L'agitation permanente de son esprit lui voile la vérité sur son âme divine. En somme, les remous violents de l'eau l'empêchent de voir le fond de la mer. Ce fond, ou cet arrière-plan existentiel, qui au demeurant est l'existence elle-même, c'est Dieu, ou son soi divin. Mais ce soi, qui est comme obscurci du fait qu'il ne peut être clairement vu, engendre une réalité illusoire et de seconde main. En d'autres termes, l'aspirant qui ne connaît pas sa nature divine crée d'une certaine façon la réalité illusoire qui l'environne et s'y maintient sans même le savoir. Comme l'entend la célèbre métaphore hindoue, il prend une corde pour un serpent. Cette possibilité a engendré de l'illusion. Alors évidemment, le serpent, il faut l'entendre dans un sens positif. On est en Inde, il y a plein de serpents, c'est comme en Égypte. Ça n'a pas du tout la connotation que ça a dans le christianisme. Cette possibilité a engendré de l'illusion qui vient paradoxalement de la puissance de Dieu présente en lui. Est-ce à dire pour autant que Dieu désire manifester un monde illusoire, la fameuse Maya, évoquée par Nietzsche et Schopenhauer? Oui et non. Oui, dans la mesure où Dieu se manifeste sur la base de trois qualités fondamentales que sont l'omnubilation, l'activité et l'équilibre des deux, qui signent leur cessation, le sattva, ça s'appelle. Et non, parce que la Maya ni n'existe ni n'existe pas et ne participe ni à l'existence ni à la non-existence, elle n'est ni homogène ni hétérogène, ni l'un ni l'autre à la fois, et qu'elle n'est pas composée de parties, n'est pas un tout indivisible et n'est ni l'un ni l'autre. Grosso modo, l'illusion dans laquelle on vit, elle n'a pas de fondement, on va dire, substantiel. L'aspirant, tel un tisserand, file le tissu de sa propre réalité et lui donne les contours et proportions qu'il souhaite, et ce en se servant de la matière divine. Autrement dit, Maya résulte d'une coproduction issue du nœud créé par la confusion de l'aspirant et du bon vouloir de Dieu à engendrer une réalité de cette nature. Si bien que finalement, l'aspirant, en tant qu'égoïté, n'est que le sous-produit d'une entité divine supérieure qui, à défaut de l'inféodée, s'inféode elle-même, en se liant à sa propre production illusoire. De facto, le non-soi, c'est-à-dire l'âme, est une création de Dieu, du soi. En d'autres termes, si nous devions le dire en termes chrétiens, Dieu est responsable de sa propre chute et ne cesse de chuter illusoirement. L'illusion cosmique, Maya, constitue donc un principe divin qui permet l'individuation de l'âme, mais si nous considérons qu'elle est la part de Dieu qui autorise la division illusoire et illusionnée du réel, il s'ensuit nécessairement qu'elle n'est pas le divin lui-même. Si bien que sa fonction semble se limiter à dualiser sa propre substance, qui de prime abord ne devrait pas être duale, mais une. Incidemment, sa fonction de différenciation et de dualisation du substrat de Dieu dépolarise d'une certaine façon la Maya de Dieu et lui fait jouer un rôle subsidiaire. Il en résulte que nous pouvons considérer la Maya de Shankara à l'image d'un principe médian
entre Dieu et son individuation illusoire, l'homme. Mais si le moi résulte par incidence de la production illusive et allusive de la partie manifestée de Dieu, la Maya, se pourrait-il que Dieu lui-même soit illusoire? Donc là, je viens de passer les deux principes que je considère de la Trinité shankarienne, donc l'âme individuelle et l'illusion cosmique. Maintenant, je parle du Dieu qu'on appelle le Dieu manifesté en Inde, parce qu'on distingue pas deux dieux différents, mais on distingue Dieu sous deux modalités différentes en Inde. Donc là, maintenant, je parle du Dieu qualifié. Le mode d'être de l'âme n'a en effet aucune raison d'être s'il n'est non pas produit par Maya, mais par Dieu lui-même. Sans Dieu, la Maya n'a aucune consistance et par là aucune existence, fût-elle réelle ou illusoire. Ainsi, la Maya, tout autant que l'âme individuelle, ont besoin du Dieu qualifié, et en sanskrit on dit saguna, désignant au sens strict ce qui possède une qualité. Donc le Dieu qualifié, on l'appelle le Saguna Brahman. Brahman désignant Dieu et qualifié Saguna. Le Dieu qualifié ne peut pas se déprendre de ses qualifications, donc de Maya. C'est en ce sens... Voilà. Alors, de fait, doit-on pour autant confondre le Dieu qualifié avec sa Maya, c'est-à-dire avec sa production illusoire? Oui et non. Oui, dans la mesure où la Maya est un principe divin qui correspond trait pour trait aux qualités de Dieu. Et non, parce que Dieu constitue la base sur laquelle les diverses attributions divines prennent appui. Le Dieu qualifié permet donc le déploiement de l'illusion cosmique, mais il s'en différencie car il la possibilise complètement. Dieu apparaît être le fond substantiel qui permet à l'âme individuelle d'exister de façon autonome, en apparence, sans pour autant se confondre avec Dieu, avec ses attributs. De telle sorte que si Dieu n'était pas antérieure à ces diverses qualités, l'âme individuelle n'aurait aucun fondement. L'illusion d'exister se dissiperait aussitôt. Il apparaît donc que le Dieu qualifié joue le rôle d'un principe divin, indissociable et indésolidarisable des deux autres. Il en résulte que ce principe doit demeurer à la première place, donc avant les autres, du fait de sa nature potentialisatrice et initiatrice. Donc en fait, j'ai dégagé les trois principes de la Trinité chez Shankara, que sont l'âme individuelle, l'illusion cosmique et le Dieu manifesté. Et maintenant, j'essaie de voir comment est-ce que les trois communiquent ensemble, quelle est leur relation. Dieu, par sa puissance de manifestation, ordonne et réalise les diverses configurations qui concourent à l'avènement du réel tel qu'il se propose dans la Maya en tant que la Maya. Toutefois, est-il raisonnable de considérer qu'il y ait simplement un rapport analogique entre Dieu et l'âme individuelle? Non, cela n'est admissible que si et seulement si l'aspirant, sa qualité d'âme individuelle, ne cherche pas à s'élever au-delà de son ignorance qui lui fait croire que Dieu et lui-même sont deux. En d'autres termes, ignorer la nature de Dieu revient à le connaître de façon duale, c'est-à-dire de manière binaire, en tant que soi-même différent du soi de Dieu. L'ignorance de l'aspirant vis-à-vis du principe divin qui le fonde rend inconnaissable la triple dimension qui le détermine. Ainsi, cette condition, enclose et coupée de Dieu, découle d'une connaissance tronquée du réel. Par conséquent, à quoi doit recourir l'aspirant pour s'extirper du trou de l'ignorance en vue de parvenir au sommet de la connaissance divine? Il faut qu'il ait recours à la connaissance de Dieu, afin que son ignorance soit transcendée, donc transmuée en connaissance parfaite. À partir de ce moment, l'aspirant à la libération, c'est-à-dire à l'union avec Dieu, a accès à la dimension intérieure de son soi, laquelle lui fait prendre conscience des principes qui l'habitent, et ce grâce à la discrimination. De facto, il décèle en son fort intérieur, par-delà les couches surimposées à son esprit, la présence de son âme personnelle, qui coïncide avec son centre le plus divin, Dieu. Parvenir à cette connaissance est le fruit d'une ascèse soutenue, qui ne se pratique pas à la légère. Ainsi, l'aspirant qui flirte avec des niveaux de conscience issus de l'extase, sans conscience du corps et de l'esprit, parce qu'on distingue une dizaine de niveaux d'extase en là, nous confie qu'il ne voit, n'entend et ne connaît plus rien, car son âme est distincte de toute autre chose. Si bien que nous pouvons déduire de façon sûre que Dieu est effectivement le principe qui domine les deux autres, dans la mesure où l'âme individuelle a la capacité de se fixer en lui momentanément
avant de revenir à sa condition personnelle. Il y a donc un état, pourrait-on dire, premier et dernier qui se dégage de l'extase mystique, le premier se caractérisant par une transcendance divine, et le dernier se caractérisant par l'absence de toute transcendance. Ceci étant, ces deux états contraires supposent un moyen terme qui les rende possibles, il s'agit de Maya. En effet, l'aspirant extatique part d'une condition pour advenir en une autre. Il transite d'un lieu vers un non-lieu, et pour réaliser cela, a besoin d'être catalysé par le biais d'un substrat, à la fois empirique et perméable à la non-empiricité de l'être de Dieu. De fait, la Maya s'impose donc comme le principe médiateur entre les deux états d'être opposés de l'aspirant. Nous découvrons ainsi que la Trinité shankarienne s'ordonne, premièrement, selon un schéma ascendant qui suppose un mouvement relationnel vertical partant du bas vers le haut entre les trois principes. En somme, l'âme individuelle qui s'extrait de sa condition tourne son regard vers le principe le plus élevé, en passant par le principe second et médian, et se réifie en tant que troisième principe en le premier. Secondement, nous remarquons que la structure ternaire de la Trinité shankarienne se déploie selon un ordre descensionnel. En d'autres termes, le retour de l'extase est une réémergence de la conscience au sein du monde des phénomènes, depuis la contemplation du premier principe jusqu'à celle du deuxième principe, et ce en tant que troisième principe. Le désemboîtement, ou plutôt le déroulement du premier principe jusqu'au dernier principe, plaide en la faveur d'une liaison entre les trois principes, qui repose sur un mécanisme de déploiement et de reploiement à la manière des plumes de la queue d'un paon. Cette architecture relationnelle en éventail présuppose donc que la Trinité de Shankara n'a pas la possibilité entière et définitive de se replier sur elle-même une fois pour toutes. L'aspirant qui entre en extase n'a pas le loisir d'y demeurer à tout jamais. Ce qu'on appelle quand on y est à tout jamais, c'est le Sahaja Samadhi, qui se différencie du Savikalpa Samadhi. Il va de chute en chute dans la mesure où sa compréhension, considérée en tant que discrimination, la discrimination, c'est la façon qu'il a, c'est la technique qu'il utilise pour pouvoir s'unir à Dieu. Donc sa compréhension ne perce pas efficacement jusqu'à la racine de l'être de Dieu. Donc du coup, il revient toujours à son individualité. C'est un peu ce qui arrivait à Thérèse d'Avila, elle monte dans l'extase, elle redescend. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Alors, l'aspirant ne s'est élevé qu'au premier degré de l'extase, lequel lui a conféré de connaître les trois principes divins qui ont trait à la manifesteté de Dieu et non à sa non-manifesteté, parce qu'il y a un niveau supérieur encore. Dès lors, l'aspirant qui désire se libérer totalement des griffes de la manifestation doit pénétrer plus avant en Dieu, afin d'approfondir son expérience du divin. Désormais, l'aspirant doit surpasser toutes ses conceptions et surtout celle du Dieu personnel, ou manifesté, pour entrer en contact avec sa partie non manifeste, qui pourrait correspondre à l'un chez Plotin. Ce Dieu qui n'est pas un autre Dieu est nommé le Dieu sans attribut, ou Nirguna Brahman. Nirguna signifiant sans attribut ou sans qualification. L'exercice spirituel de l'aspirant consiste à être défait et à se défaire des nombreuses conceptions qui l'enserrent dans une vision dualiste du monde et de Dieu. La contemplation doit virer de bord afin que l'aspirant quitte le monde manifesté qui repose sur l'intrication des noms et des formes pour atteindre la rive tant espérée de la mer de béatitude, insondable, qui est Dieu lui-même. Il se pourrait donc que la Trinité shankarienne évolue de nature, mais en quel sens ? Donc voilà, donc j'ai distingué une première Trinité, où vu que la personne n'est pas complètement immergée en Dieu, elle la conçoit encore de façon intellectuelle, conceptuelle. Du coup, le monde, Dieu, tout ça apparaissent encore de façon attribuée. On est dans le monde des qualifications. Et là, en se plongeant un peu plus avant dans l'extase, cette trinité va changer de nature et on va avoir les mêmes trois principes en fait, mais sous un angle différent. Donc, l'aspirant qui s'est élevé à la contemplation sans bord de Dieu désire ne plus revenir en ce bas monde, afin de demeurer en présence de l'être éternel, condition suprême qui appelle à la vision inconditionnée et inconditionnelle de Dieu, grâce à une extase qui ne s'interrompt jamais, ce qu'on appelle le Nirvikalpa Samadhi. Donc l'extase sans qualification. En effet, si l'aspirant conçoit Dieu comme manifesté, et dans
c'est dans la mesure où l'aspirant est réintroduit en sa réalité empirique. De fait, concevoir Dieu face à soi suppose de le définir comme autre que soi et sous l'aspect de sa triple activité, l'âme individuelle, l'illusion cosmique et le Dieu manifesté. Alors que le concevoir en tant que non différent de soi, quand on est uni à lui dans l'extase, ne permet plus de le définir. Mais cette indéfinition de l'être de Dieu évacue-t-elle pour autant sa triple nature? Alors là maintenant je vais parler du premier principe qui était l'âme individuelle et je vais montrer qu'est-ce qui devient ce principe quand il s'unit réellement à Dieu. Donc il va passer de l'âme individuelle à l'âme universelle. Ne plus définir Dieu suppose que l'aspirant... Alors, ne plus définir Dieu suppose que l'aspirant soit à jamais immobilisé en lui. Sinon, l'aspirant aura encore la perception d'un univers extérieur et d'âmes distinctes les unes des autres. Or, l'aspirant doit résorber son moi en la nature indivise de Dieu, si bien qu'il ne doit rien subsister de toute conception duale de ce dernier, et ce afin d'éradiquer la distinction entre le moi de l'aspirant et l'âme prise au sens fort. On peut penser à l'âme dans le total chez Plotin ou l'âme du monde. Ce qui sous-entend entre l'âme et Dieu. En effet, l'âme individuelle, ou le moi, qui décide de tout transcender, perd sa condition limitée au profit d'une non-condition qui est la nature même de Dieu. Ainsi, l'âme individuelle, qui ne conçoit plus Dieu de façon dualiste, migre d'une connaissance à deux termes vers une connaissance au terme unique. Il en résulte que l'âme individuelle épouse dorénavant la forme archétypale de toutes les âmes de la manifestation. Le dernier des principes de la triplicité divine ne change pas de rang, mais change de nature. L'âme divinisée, en fait. N'étant plus une unité parmi d'autres, mais l'unité qui englobe toutes les autres unités, à savoir les âmes particulières. Toutefois, comment se peut-il que l'âme individuelle ait été réifiée en l'âme divine? Donc là, j'ai parlé du second principe de cette trinité, donc l'illusion cosmique, qui va devenir le jeu cosmique, une fois que l'homme est uni à Dieu. Donc on passe de l'illusion au jeu divin. En se libérant de son individualité à tout jamais grâce à l'enstase suprême, l'aspirant se décolle, pourrait-on dire, des différentes virtualités qui avaient cours en son esprit. L'esprit est comme banni de la vie de celui qui parvient à s'unir à Dieu. En effet, quand on est uni à Dieu dans l'extase, on ne pense plus à rien, parce qu'on ne peut plus penser à rien. En effet, la connaissance de Dieu abolit à tout jamais les liens de la transmigration. Alors, il y a un contexte de réincarnation dans l'hindouisme. Et de fait, on ne revient plus jamais dans le monde. En d'autres termes, l'âme individuelle n'est plus soumise à passer d'existence en existence, dans la mesure où elle a jugulé le flux de ses idéations. Il s'ensuit que mécaniquement, ce dépassement de l'intellect dissipe le tissu du réel, apparaissant désormais irréel, à travers lequel l'aspirant constituait sa réalité mondaine. Ainsi, l'aspirant s'éloigne de toutes les impulsions de son esprit, lesquelles sont génératrices de dualisme dans la Maya. Parce que cette connaissance est comme un pont vers l'immortalité, la libération, c'est le moyen de traverser le grand océan du monde, dira Shankara. Mais la nature de l'illusion cosmique ne dépend-elle pas intrinsèquement de l'activité de notre esprit? Oui, la Maya ou l'illusion cosmique, dès lors que l'aspirant ne la conceptualise plus, n'est plus Maya. En d'autres termes, l'abandon de l'individualité, grâce à la connaissance non conceptuelle de Dieu, dénoue le maillage de la réalité ambiante du monde à l'image d'un brouillard très épais qui se dissiperait aux premières lueurs de l'aube. Cela aboutissant non pas à un rejet de l'illusion cosmique, mais à sa transmutation en jeu divin cosmique. L'être du monde manifesté se dévoile enfin sous les auspices du jeu divin, de la grande danse cosmique inapparente aux yeux de ceux qui ne réalisent pas l'état mystique suprême, caractérisé par une contemplation sans voile de toutes les choses en lesquelles Dieu se reflète. La remontée de l'âme individuelle vers son principe ultime métamorphose la nature de l'illusion cosmique en une manifestation divine où seule la joie règne en maître. L'ignorance laisse place à la connaissance qui flue à travers tout en tant que tout, à l'image de celui dont elle dérive. La manifestation ou l'image de Dieu, en tant que monde, retrouve sa primordialité, qui fait non pas apparaître le monde,
mais le fait transparaître en tant qu'étant le dynamisme originel de la création. Autrement dit, de l'illusion cosmique, nous sommes passés à la jovialité cosmique, laquelle est le visage de pure béatitude et du pur amour de Dieu. Le jeu de Dieu est le second principe de la Trinité shankarienne. L'intrication de l'âme divine avec le jeu de Dieu dévoile la nature insubstantielle de l'âme individuelle et de l'illusion cosmique. Ça montre que tout ça c'était une sorte d'illusion finalement. Voilà, jusqu'à que qu'il y ait eu la seconde naissance, on pourrait dire quelque part. Voilà. Cependant, à quelles conditions se peut-il que l'illusion cosmique se soit changée en jeu divin? Donc là je vous parlais du troisième principe, c'est Dieu dans sa forme la plus absolue, sans qualité et auquel on ne peut pas penser. Ça correspond à l'un le plus apophatique possible. Voilà. Percer en Dieu nécessite de le viser constamment, afin d'aboutir à une contemplation stable. Le surpassement de l'individualité, et donc de l'illusion cosmique, ne sera possible qu'à ce prix. Autrement dit, la fixation sur le terme de la vie intérieure, qui est Dieu, doit être le prélude et la constante indispensable à tout cheminement spirituel, sans quoi il serait vain d'espérer quoi que ce soit vis-à-vis de Dieu. Ainsi, l'aspirant chemine vers Dieu et Dieu seul, et si tel n'était pas le cas, ce serait au risque de demeurer individuel et de vivre dans l'illusionné. Il s'ensuivrait que le troisième principe de la Trinité ne se résorberait pas dans le second et encore moins dans le premier. La connaissance non conceptuelle de Dieu, c'est-à-dire une conception qui ne lui prête aucune catégorie, est la condition fondamentale qui permet à l'aspirant de migrer d'une représentation trinitaire dualiste, binaire, à une représentation trinitaire non dualiste. L'abandon des qualifications ou attributs de Dieu ne s'obtient réellement que si l'esprit ne redevient plus jamais esprit. Le déconditionnement qui mène à la vie véritable et authentique ne doit pas être temporaire, sinon nous retombons dans une conception duale de la tripartition des principes divins. De facto, la manifesteté de Dieu doit mourir au profit de sa non-manifesteté. Le Dieu identifiable à un nom et une forme doit s'effacer pour ne laisser apparaître que sa nature non formée et non formalisable. Du reste, en Inde, les grands sages disent qu'avant de plonger dans l'expérience ultime, la dernière illusion qu'on a, c'est le Dieu qui a une forme, le Dieu personnel, qui peut se manifester sous la forme de Shiva, Krishna ou autre. Enfin, il n'y a pas 36 formes quand même. Mais cela revient-il à admettre qu'au-delà de sa manifestation, Dieu a toujours été le même? N'y aurait-il donc aucune différence entre le Dieu manifeste et non manifeste? Non, il n'y a aucune différence entre le Dieu qualifié et le Dieu non qualifié. Cette différenciation ou doublure s'opère non pas à partir du lieu primaire en lequel Dieu réside, c'est-à-dire Dieu lui-même, mais prend naissance dans un lieu secondaire et subséquent à Dieu, sa manifestation. Plus clairement, Dieu apparaît sous les traits d'une entité avec des qualités, dans la mesure où sa présence se reflète, à l'image de la lune dans un lac, en sa propre manifestation illusoire. Le second principe de la Trinité shankarienne conditionne de fait la façon dont Dieu apparaît à l'aspirant. Cependant, l'illusion cosmique est incapable d'influencer la nature profonde et non manifestée de Dieu. En d'autres termes, la puissance de création de Dieu semble déformer Dieu à l'image des fonds marins qui paraissent ondulés quand on les regarde à travers le prisme de l'eau. Néanmoins, quand la vision originelle et mystique se rétablit, l'illusion cosmique se dissipe pour se présenter en divertissement divin. Un peu le retour à l'Éden, lequel permet la réapparition non formelle et non nominaliste du seul vrai Dieu, le Dieu incréé. L'extase sans fin à laquelle l'aspirante est élevée entraîne de facto une autre conception de la Trinité shankarienne, car elle n'est plus conçue ni a priori et encore moins a fortiori, mais in situ, c'est-à-dire à partir du lieu le plus fondamental duquel rien ne peut être dit, le lieu parfait et non perfectible de la transcendance divine. La résorption de tous les principes en l'unique principe fait, d'une certaine façon, disparaître la Trinité conceptualisable au profit d'une monade indépassable, c'est-à-dire une et trine à la fois, une trinité non dualiste. Ainsi, la libération suprême
pour Shankara, permet de contempler l'être divin unique sous 3 modalités différentes. Donc de facto, la Trinité de Shankara apparaît sous 2 visages très différents. Le premier, c'est la Trinité entrevue de façon dualiste, quand elle est considérée conceptuellement à cause de l'ignorance, et la Trinité entrevue de façon non dualiste, quand elle est envisagée non conceptuellement, grâce à l'état de contemplation mystique. Grosso modo, si on demande à un mystique comment il voit Dieu avant d'entrer dans l'extase et comment il le voit une fois qu'il est dans l'extase. Voilà, donc les 2 aspects de la Trinité chez Shankara que j'ai distingués. Voilà, c'est terminé.